Boudiaf et Karam sont des agents très spéciaux. Membres de la brigade verte de Nantes, ils sont à l'affût du moindre sac poubelle, abandonné à même le sol. Voilà. La première chose qu'on vérifie, c'est si la colonne est pleine. Si la colonne est pleine, c'est que les gens n'avaient pas le choix de laisser le dépôt. Et l'amende de 68 € encourue pour tout dépôt sauvage ne dissuade pas vraiment les indélicats. Celle-là n'est pas pleine. Ça veut dire que là, c'est un dépôt sauvage. Reste à trouver les responsables, en jouant les fins limiers. Inspecter le contenu d'une poubelle, c'est un peu rentrer dans l'intimité de son propriétaire. Il suffit de quelques secondes pour avoir accès à une mine d'informations. C'est presque un travail de police même, mais on va chercher les indices là où ils sont. Vanessa, et l'autre c'est le bleu. En plein centre-ville, pas besoin d'arpenter les rues pendant des heures. Logiquement, l'auteur de l'infraction habite tout près. Il y a deux systèmes soit le courrier, soit le téléphone. Là aujourd'hui, on n'a pas son numéro pour pouvoir l'appeler. Généralement, il reçoit un courrier et quand il reçoit le courrier, la plupart des gens rappellent pour savoir pourquoi on leur a envoyé une lettre. Et là, on leur explique qu'ils ont fait un dépôt sauvage et que si ça se reproduit, ils risquent une amende de 68 €. Depuis sa création en début d'année, la Brigade Verte a dressé 78 procès-verbaux. 2 tiers des contrevenants sont des particuliers, le tiers restant se compose de commerçants et d'entreprises du bâtiment. Mais les dépôts sauvages auraient déjà diminué de moitié. Si on laisse un secteur sans être présent, le secteur va se dégrader naturellement et de plus en plus vite. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est bien d'être présent rapidement pour justement éviter cette accumulation et que personne n'ait l'idée à terme de déposer le premier sac au pied d'une colonne. Des dépôts qui enflent à mesure que l'on s'éloigne des centres-villes. Dans plusieurs rues discrètes de l'est de Nantes, certains ont leurs petites habitudes. Une fois encore, les gravats ont été déposés dans la nuit, loin des regards. C'est sale, immoral, mais cela évite de payer l'accès à une déchetterie dédiée aux pros. On est sur de la vraie incivilité, puisqu'il y a des systèmes qui existent pour les professionnels, avec des décharges qui sont disponibles, mais il faut payer. Donc on est clairement sur une problématique de coût, de disponibilité des déchets dans le bâtiment, on va dire en entreprise officielle ou pas forcément, puisqu'il y a aussi parfois des travaux qui peuvent être faits au noir et du coup qui ne veulent pas rentrer ici derrière. Les membres de France Nature Environnement connaissent bien le problème de ces poubelles à ciel ouvert. La Fédération de protection de la nature, qui rassemble une centaine d'associations locales en Pays de la Loire, a mis en place un système d'alerte via un site internet et une application dédiée, Sentinelle de la nature. On a effectivement, nous, un vrai outil de suivi de toutes nos alertes qui nous permet aussi d'aller voir sur un territoire les services de l'État ou les collectivités en disant voilà, c'est bizarre, sur votre territoire, on a reçu là une dizaine d'alertes concernant la même thématique, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut peut-être repasser de l'information aux citoyens, par exemple en disant voilà, la déchetterie existe, elle est située à tel endroit, les horaires d'ouverture c'est ça, pour éviter de retrouver des déchets dans la nature. Exemple à Cantenay-Épinard, à 2 pas du centre-ville d'Angers. Voilà, ça c'est récent, le maire effectivement, suite à l'alerte Sentinelle, essaye de prendre des mesures adéquates et a renforcé la barrière avec un cadenas qui avait sauté ces dernières années. On arrive sur le site là à l'entrée avec du dépôt de fibro-amiante, du verre, des pneus, des bidons plastiques, remplis potentiellement de produits toxiques. À 300 mètres se trouve l'île Saint-Aubin, formée par la Sarthe et la Mayenne, une zone classée Natura 2000. Tout ça, c'est un impact sur l'environnement, sur la qualité des sols, qualité des eaux. Ici, on est en zone inondable, ce qui fait que cet hiver, s'il y a une crue de la Mayenne et des basses vallées angevines, tout ça va se retrouver sous l'eau. Donc on ose imaginer les conséquences aussi sanitaires sur l'environnement et même sur la qualité de l'eau, tout simplement. Le réseau Sentinelle en Pays de la Loire existe depuis le mois de février. Sur 150 alertes reçues à France Nature Environnement, 44 ont fait l'objet d'une fiche de signalement. Une dizaine de dossiers ont débouché sur une action en justice.